Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter un tuto qui concerne en fait Python et plus exactement Django, qui est un framework au même titre que Laravel ou Symfony. Alors, Django nous permet en fait de développer un site très rapidement parce qu'il a énormément de fonctions. En plus, sur le net, on trouve énormément de tutoriels sur Django. Alors, il faut au préalable connaître Python, bien sûr, et avoir installé Python et pip. Alors, si vous ne connaissez pas Python, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et ensuite à suivre les précédents tutos sur Python. Alors, donc Python s'installe par terminal en utilisant donc la commande pip que vous devez installer. Alors, j'ouvre le terminal et donc là, je vais me mettre tout de suite à la racine dans lequel je vais vouloir créer le projet. Donc, hop, moi ça sera C. Alors là, je tape pip. Bon, moi je l'ai déjà installé, donc normalement il va me dire que c'est déjà fait. Voilà, donc c'est déjà fait. Alors on va vérifier quand même la version. Alors en tapant py import Django, ensuite Django.get version. Voilà, donc si vous l'installez, vous aurez cette version là, c'est la dernière, hein. Donc voilà, on continue et donc on va maintenant parler de la structure d'un site avec Django. Alors, la structure d'un site, quand vous créez un site avec le nom MySite, vous avez donc un répertoire qui est la racine du site, ici. Et vous avez ensuite le fichier manage qu'on va utiliser ensuite pour pouvoir lancer le serveur. Et le répertoire proprement dit du site avec les différents fichiers, les paramètres, ici setting.py et urls.py. Alors pour créer un projet, comme je vous ai dit, il faut vous mettre dans le répertoire dans lequel vous voulez créer le projet et ensuite lancer la commande. Bon, il faudrait réouvrir donc un terminal. Alors, hop, voilà. Et là, à ce niveau-là, on va se mettre dans le répertoire racine. Voilà. Et donc on tape la commande Django. Start project. MySite. Donc là, je lui donne le nom MySite. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et donc logiquement, si je fais un dir, il m'a créé le répertoire MySite. Ensuite, on va lancer le serveur. Donc, vous pouvez rajouter le port juste à la fin de cette commande là. Si vous ne pouvez pas le faire, donc ça sera sur le port par défaut qui est 8000, je crois. Alors du coup, hop, non, c'est pas celui-là. Alors ici, donc on va taper manage.py run server. Alors, il faut vraiment se mettre dans le répertoire qu'on a créé, parce que sinon la commande ne passe pas, puisqu'il ne trouve pas le fichier manage. Voilà, et donc là, normalement, hop, non, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là, logiquement, il est ouvert. Donc si on va ouvrir un navigateur, on tape localhost, ça devrait afficher quelque chose. Alors pas 8000, hein. Voilà, donc on a une page par défaut de Django. Alors maintenant, moi j'utilise en fait Visual Code. Alors pareil, si vous connaissez pas Visual Code, je vous demande d'aller vous abonner à ma chaîne et de consulter les différents tutos précédents concernant Visual Code. Alors Visual Code, c'est un éditeur alors là le plus remarquable que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai testé pas mal d'éditeurs, mais Visual Code pour moi est l'éditeur par excellence, car il possède énormément d'extensions qui vous permettra de coder très rapidement. Et donc voilà. Alors nous on va ouvrir un dossier. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre dans Visual Code et on va aller chercher le répertoire qu'on vient de créer avec Django. Alors on fait nouveau, ah non pas nouveau fichier. Alors on fait nouveau dossier. Alors hop ici. Alors ouvrir le dossier. Alors je me place tout de suite à la racine de C. Voilà, et hop, je sélectionne. Alors normalement, comme je vous ai dit,
Vous avez donc le répertoire général ici avec avec ce répertoire dedans et voilà, avec ce répertoire dedans. Et ce répertoire dedans, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le fichier de paramétrage, URLPy pour indiquer la route, hein, lorsque vous allez créer votre page. Donc il faudra lui désigner en fait l'adresse auquel appartient le lien, et donc c'est dans url.py qu'on met tout ça. Alors on va continuer le tuto. Et donc du coup, là on est prêt à créer une page, une première page, hein, qu'on appelle ViewPy. Alors ViewPy, bon, on repart dans, voilà. Alors il y a deux fenêtres que j'ai laissées ouvertes parce que je vais récupérer le code. Je vais récupérer le code de ViewPy, de View, parce que ce sera plus facile. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas bon. Alors, mais c'est pas grave, on va essayer de le taper. Alors, hop. On va fermer ça. On va laisser ouvert. Alors, on va revenir à un zoom normal. Alors, dans URL, on n'a pas besoin de tout ça. On va le supprimer. Voilà, on laisse que ça dans URL. Et nous, on va se placer à la racine, dans le répertoire du site, pas la racine du site, et on va créer un nouveau fichier qui s'appelle view.py. Voilà. Donc normalement, le but c'est de copier ces quelques lignes dans ce fichier. Alors je vous explique en gros ce que c'est. Normalement, voilà, comme Python fonctionne en architecture MVC, donc on doit importer comme dans Django, importer les modules. Là, on aura besoin du module HTTP, donc on importe le module HTTP, et ensuite on aura besoin du HTTP response pour nous retourner ce que j'ai écrit ici. Hello World, c'est votre première index. Alors si vous mettez pas, si vous importez pas comment dire, l'objet HTTP response, vous ne pourrez pas afficher, voilà. Alors là, ce que je vais faire, parce que j'ai pas le moyen de recopier ce bloc de code là à partir du PDF, donc ce que je vais faire, je vais le taper assez rapidement, enfin j'espère. Django HTTP import. Alors je tape pas très vite, hein. Hop, response def index request deux points, return. Alors très important en langage Python, il faut respecter vraiment les espaces, sinon à chaque fois vous allez avoir une erreur. Voilà, hello. Alors, je vais taper juste hello, ça va. Voilà, c'est quelque chose de très courant. Voilà. Ben voilà, donc on reprend tout ça, on copie et on va le mettre dans le fichier index qu'on vient de créer. Coller. On fait une sauvegarde. On revient sur notre tutoriel. Donc je vous ai expliqué à l'instant l'objet HTTP response. Alors là, il faudra lui indiquer une route. Alors on a créé une vue, view.py. Il faut lui indiquer, comme je vous ai dit, on travaille en architecture MVC, donc il y a des routes à indiquer dans le fichier urls.py. Alors pareil, il faudra venir créer, rajouter ces quelques lignes dans le fichier url.py. Donc voilà, on efface ça. From import view url pattern pattern égal crochet. Alors, je sais pas comment on fait le crochet avec le simple. Ok, hop. Donc on se met sous le A de pattern et on tape pat qui donne la direction, enfin l'endroit où on va aller chercher le fichier view.
.index. Donc là, on l'associe le fichier view à l'index. Donc je vous ai dit aussi que lorsque vous ouvrez un site, un site local, la première page qui s'affiche c'est l'index. Donc là, en fait, ça sera pas l'index, ça sera view. Ok. Et on revient à la ligne et on remet le crochet. Hop, on copie ça. Alors là, on va pas créer le fichier els.py puisqu'il existe. On va juste rajouter la ligne. Donc il y a juste à l'ouvrir. On revient ici, on fait un saut de ligne et on fait S. À ce stade, normalement, ça devrait fonctionner. Le serveur étant démarré, donc on va simplement revenir ici et faire un. Voilà. Donc on a bien ici, comme vous voyez. Hello, ça va, c'est ce que je viens d'écrire, donc ça fonctionne. Donc dans les prochains cours, je vais aborder des choses de plus en plus complexes, et donc si vous voulez suivre en fait les différents cours sur Django notamment, mais il y aura Flask, enfin tout ce qui nous permet en fait de développer un site plus rapidement. Alors je vous invite à me suivre sur ma chaîne et les différents tutos à venir. Merci, au revoir.